Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas ça va très bien les gars. Comme vous avez pu le voir directement sur le titre, là ça va parler de la Coupe d'Afrique des Nations parce que les tirages au sort ont bien été effectués. Et franchement je sens qu'on va vibrer. Il y a des équipes comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun. Des équipes vraiment mythiques, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte. Et franchement j'ai hâte de voir le Mali. Le Mali, pourquoi pas remporter cette première CAN. Faites-moi vibrer un tout petit peu. J'ai jamais vu ça. On est le Paris Saint-Germain de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant ça, pourquoi t'es toujours pas abonné à Abdé-9K13 sur YouTube? Frérot, donne-moi la support, appuie sur la cloche directement et après on y va, on y go. Donc là, on va parler vraiment du groupe A en priorité, composé de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau et du Nigeria. Tout d'abord, je vais vous dire qui je souhaite voir passer, bien évidemment, dans cette... Donc, dans le groupe A, je souhaite que la Côte d'Ivoire soit éliminée. Ça, je le dis, je parle français, parce que c'est la bête noire du Mali. Voilà, plus vite ils sont sortis, plus vite ils vont arrêter de nous emmerder. Donc moi, personnellement, dans cette poule composée avec le Nigeria, je souhaite voir le Nigeria passer pour la compétition, pour que ce soit beaucoup plus intéressant. Ensuite, je souhaite voir, la Guinée équatoriale. Je sais très bien qu'ils ont un certain niveau et tout, donc ça pourrait être intéressant. Et la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire vont éliminer. Voilà, je pense pas que la Guinée-Bissau elle a un incroyable niveau. Après, on sait jamais, peut-être qu'ils vont me surprendre encore aujourd'hui. Après, là, on va passer au choix beaucoup plus objectif. Choix beaucoup plus objectif. Je vous cache pas que la Côte d'Ivoire, moi je les vois terminer en deuxième position. En première position, je vois bien évidemment le Nigeria. Le Nigeria qui a une attaque incroyable et je pense que ça va faire flancher toutes les défenses du continent africain. Ensuite, pour passer directement dans le groupe B très intéressant. Il y a le Cap-Vert, il y a l'Égypte, il y a le Ghana et enfin il y a le Mozambique. Honnêtement, c'est une poule plutôt intéressante, mais je vois bien l'Égypte terminer en deuxième position et le Ghana en première position. Ça va vous surprendre, mais le Ghana énormément sous-coté et vous savez très bien le Ghana. Quand on oublie le Ghana surprend énormément et le Ghana va loin en Coupe d'Afrique des Nations. Donc en tout cas, je leur souhaite tout le bonheur parce que c'est une équipe que j'affectionne tout particulièrement. Je me rappelle avec les Asamoah Gyan, je me rappelle avec les Atsu, paix à son âme bien évidemment. C'était vraiment incroyable avec Ayou, Boateng, etc., etc. Donc ça c'est mon choix vraiment objectif. Donc dans le groupe C, on a le Cameroun, on a la Gambie, on a la Guinée et enfin le Sénégal. Franchement, c'est un groupe piège. C'est le groupe de la mort. C'est le groupe où pour moi, un gros va décéder. Mais les gens, voilà, j'ai pris la sauce un tout petit peu sur TikTok. Les gens, ils m'ont fait des collages, ils m'ont insulté par moments. Mais après, je peux comprendre tout à fait. J'ai annoncé que pour moi, ce sera entre le Cameroun et le Sénégal. Il y a une des deux équipes qui va être éliminée en poule. Après, je vais vous dire qui je vois éliminé. Donc là, on va passer au choix plutôt subjectif. Alors moi, je souhaiterais voir toujours le Sénégal en première position. Vous savez très bien l'affection que j'ai envers le Sénégal. Suivi bien évidemment de la Guinée. De la Guinée, franchement, la Guinée, je pense qu'il y a moyen à faire face au Cameroun qui n'est pas si bon que ça. Le Cameroun, ils ont perdu contre des petites équipes. Je ne peux pas les énumérer, mais j'ai oublié. Mais ils ont perdu contre des petites équipes, donc c'est largement accessible pour la Guinée. Et je vois le Cameroun être en troisième position. Être en troisième position et probablement passer en tant que meilleur troisième. Donc là, on va passer au groupe D, composé de l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso et enfin la Mauritanie. Franchement, un groupe pas mal intéressant parce qu'on sait très bien qu'il y a souvent des surprises dans les petits groupes comme ça. On sait très bien que le Burkina Faso, c'est très intéressant. L'Algérie, bien évidemment, c'est le favori de ce groupe. Normalement, il devrait, pour moi, terminer en première position. Mais je vais vous dire l'analyse que je peux apporter par rapport à tout ça. La Mauritanie qui se relève de plus en plus au fur et à mesure des années. Je ne vous cache pas que la Mauritanie devient peu à peu un pays de football passionné par tout ça. L'Angola, on sait très bien que autrefois c'était mieux que maintenant, mais on ne sait jamais, peut-être que lors de cette CAN, il y a de jeunes qui vont sortir et vraiment totalement bouleverser la hiérarchie. Donc moi, personnellement, le choix du cœur que j'aurais forcément, ce sera de mettre le Burkina Faso en première position. Par la suite, l'Algérie en deuxième position et ensuite le reste. Ça, c'est le choix affectif que j'ai. Mais bien sûr, le choix objectif que j'aurai, ce sera l'Algérie en première position parce que pour moi, c'est le favori de la Coupe d'Afrique des Nations après le Maroc. Parce qu'ils ont un vivier incroyable au niveau offensif. C'est impressionnant ce qu'ils ont. Et ils seront bien évidemment suivis par le Burkina Faso. Burkina Faso qui, chaque année, surprend énormément de personnes, atteignant des demi-finales. Précédemment, ça a atteint les finales. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup le Burkina Faso. Dans le groupe E, groupe de la nation, groupe du peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie.
le Mali. Le Mali qui tombe dans la poule de la Namibie, de l'Afrique du Sud et enfin de la Tunisie. On va pas se mentir que les deux favoris de cette poule, ça reste la Tunisie et ça reste le Mali. Ça va être incroyable cette confrontation entre les deux pays. On se rappelle que lors de la dernière CAN, l'arbitre il a arrêté à la 85e minute. Mais avec tout le respect que j'ai bien évidemment pour les Tunisiens, moi je trouve que ça a été une excuse pour les Tunisiens disant qu'ils pouvaient égaliser alors que le match il était quasiment mort, il y avait quasiment plus d'action. Mais bref, là on va enfin avoir encore une revanche, sachant que les Tunisiens quand même ils nous ont privés de la Coupe du Monde. Ça a été une belle revanche pour eux. Mais là ça va être hyper intéressant, ça va être hyper intense entre les deux nations. On sait très bien que c'est les favoris de cette poule. Après, faire très attention aussi à l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'on n'a pas trop de données par rapport à eux, mais on sent que, vas-y, c'est une équipe quand même valeureuse et qui a de la fierté quand même. Hein. Il faut vraiment souligner ça. Donc moi, personnellement, le choix du cœur, vous le savez très bien, moi c'est le Mali en première position. En deuxième position, ça va être la Tunisie. Et ensuite, ce sera l'Afrique du Sud en troisième position et la Namibie en quatrième position. Choix affectif et choix objectif de la même façon. Bien évidemment, parce qu'il y a mon pays que voilà, je placerai toujours en première position. Et surtout que en Coupe d'Afrique des Nations, on prend souvent l'ascendant sur la Tunisie. Même si la Tunisie fait très attention lors des phases. Donc là, on va passer au groupe F, composé du Congo, du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie. Le groupe le plus facile selon moi. Parce que je vois qu'un réel favori se dessine cruellement. Parce que le Maroc est largement favori. Le Maroc, que ce soit objectivement, subjectivement, on ne peut rien dire par rapport à ça. Le Maroc, c'est quand même demi-finaliste de Coupe du Monde. Je suis désolé pour les Congolais. Hein. Vous êtes une équipe, pour l'instant, pour moi, en reconstruction. C'est plus le Congo d'autrefois. Donc le Congo, peu à peu, ça va reprendre. Mais je suis bien content pour le Congo parce qu'ils vont terminer en deuxième position, selon moi. Et je trouve que ce serait une grande victoire déjà de sortir de poule et d'accéder, pourquoi pas, au quart de finale. Pour moi, c'est vraiment l'objectif de cette nation. Et il faut qu'elle se relève parce que ça reste tout de même un pays de football. Et il faut le respecter. Donc les gars, dites-moi en commentaire pour vous quelle équipe va passer dans chaque poule, bien évidemment, de façon objective cette fois. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager bien évidemment, à donner la fort, lâcher l'alarme et tout. Et aussi à vous abonner dans tous les réseaux sociaux, ça m'aidera énormément à m'améliorer. Et si j'ai d'autres axes d'amélioration à avoir sur YouTube, si vous voyez quelques défauts, n'hésitez pas à le mentionner directement en commentaire. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on bien. Alhamdoulilah.